cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, ce matin en manchette nous propose actualité sociopolitique, affaire Kémy Séba, dossier stade de l'amitié, les positions du pouvoir. En illustration, la photo du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji, retrouvé le compte rendu de sa sortie médiatique d'hier dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de la parution de ce matin à la forêt sacrée de Ouida et sous la houlette de Mithode Darok Passenon, les dignitaires ont prié pour le Bénin et son président. Graduation de nouveaux aumôniers de Conas Chaplain, l'association FIRA représentée avec 7 aumôniers. On lit également à la une de la parution de ce lundi 21 octobre 2024, protection sociale des populations, les mesures du président Patrice Talon appréciées à l'international. Le Canard vous invite également, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin en manchette, titre en manchette, lutte contre le cancer de sein, dépister et bien s'alimenter, les conseils de la nutritionniste Rachel Ouemenou. Je cite, si l'on dépiste tôt le cancer du sein, on peut en guérir. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Dr Serpos Dossou, médecin oncologue. Retrouvez des détails sur cet entretien retranscrit à la page 3. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette s'intéresse aux élections générales de 2026. Pas encore de prévision budgétaire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. On lit également à la une de ce matin de Le Matinal 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Flowers CNSS vice-champion. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 6. Matin libre ce matin en manchette. Affaire d'Anivor, 14 ans de détention sans procès. Alofa et Amoussou, les oubliés pénitentiaires. Qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement? Se questionne le journal. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Pose de la première pierre de 2 terrains multisports. Salif Ouedraogo et Lionel Talon ensemble pour une jeunesse épanouie. Le Béninois libère ce matin en manchette. Coup d'État manqué. Il veut faire endosser la responsabilité à Omeki. Que comprend de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, dont la une communique ce matin et à sa une, autant pour moi. Pose de la première pierre de 2 terrains multisports à Cotonou. Le président directeur général Salif Ouedraogo et Lionel Talon engagés pour le bien-être de la jeunesse. Le potentiel ce matin en manchette, affaire tentative de coup d'État déjouée. Olivier Bokor va de Omeki en prison. L'ancien président Thomas Boniaï, la clé de la libération, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 4 de sa livraison. Emprisonnement des présumés auteurs de la tentative de coup d'État, Bokor out, le ballet des présidentiables, une danse renouvelée. Retrouvez l'article en phase avec ce titre en page 3. L'événement précis, quant à lui, bonne pratique en participation citoyenne. Boycon reçoit un prix mondial au Portugal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, Wilfried Léandre Rungweji, porte-parole du gouvernement. Je cite, nous n'avons pas de cellule d'acteurs terroristes au Bénin. Fin de
citation. Retrouvez des précisions sur ces propos tenus à la page 5 de la livraison. La nouvelle tribune politique au Bénin, Patrice Talon, bientôt un général sans troupes, se questionne le Canard. Il écrit noir sur blanc avec pour illustration la photo du président de la République, Patrice Talon, que la fin de mandat est souvent agitée au Bénin, on le sait. Mais avec le régime de la rupture, les choses semblent aller encore plus vite. Surtout depuis le déclenchement de l'affaire de tentative de coup d'État, le camp présidentiel est très secoué d'ici 2026. On se demande si Patrice Talon aura encore des partisans derrière lui. Libération nous libère ce matin à sa une, un soutien à l'organisation de la foire du consommant local. Le collectif des artisans de l'Ouémé et du Plateau témoigne leur gratitude au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou. Bénin Intelligent, formation des artisans, environ 4000 nouveaux bénéficiaires d'ici à 2026. On lit également à la une de Bénin Intelligent de ce matin, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Jean-Michel Abimbola est là, s'exclame le Canard et s'en réjouit, fin d'un long moment de spéculation. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste quant à lui, parle de produits de grande consommation, menace sur la production du maïs au sud Bénin. Une nouvelle réforme agraire s'impose. Nord-Sud quotidien à présent, navire hôpital chinois à Cotonou, les conditions pour se faire soigner à bord. On découvre à présent la manchette de Gaskiani Info, brillante participation de Flowers, CNSS et Adidja au 45e CACC Maroc 2024, les progrès du handball béninois récompensés, Sidikou Karimou, je cite, Rwanda 2026 s'accomplit, Mohamed Bachir, Flowers, CNSS, maintenir cette dynamique, Jean Soudi, Adidja HBC, un sentiment de joie, mais retrouver des détails sur les différentes opinions émises aux pages 9 et 10. Jack Patar, quant à lui, parle de la crise entre le Bénin et le Niger. Bientôt, le bout du tunnel pour le bonheur des peuples. Titre le Canard en illustrant son titre des photos de Patrice Talon et de Abdourahmane Tiani. La guérite en manchette communique Assemblée nationale. Le bâtonnier Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption, échange avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. L'événement du jour, quant à lui, parle de la normalisation en cours des relations entre le Bénin et le Niger. Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire. Fin de citation. Wilfred Léandrouedi espère un niveau de normalisation appréciable. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 3. Lutte contre le trafic de la drogue dans le département du Borgou, également celui de la Liborie. Les colonels Alofa et Lauro donnent de l'insomnie aux narcotrafiquants. Sur 642 plaquettes de chanvre indien arraisonnées à Malanville. Retrouvez des détails sur cette saisine des disciples de Saint-Mathieu à la page 3 de la livraison. Le Télégramme, quant à lui, lutte contre la corruption au Bénin. Les actions annoncées par Jacques Migan vous sont exposées à la page 6. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, prise de parole en public. Les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin renforcent leur capacité. Le confrère de Le Pays émergent à présent, 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, conduite par Mathurin de Chacus, représente le Bénin à Addis Abeba. Dynamisme Info, quant à lui, la grande libation au Bénin autour du professeur David Kofi Aza. Rendez-vous maintenu le 2 novembre prochain à Godomé. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Décryptage Info, élection générale de 2026 au Bénin. Dorothée Sosa échange avec Clara Coll. Le confrère de la matinée, quant à lui, candidature de Pochona Solim Carlos à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Une annonce qui suscite un engouement général au sein du public sportif togolais, un projet de société porteur et qui redonne espoir. On peut lire également à la une du Canard ce matin, rapport Business Rudy 2024, le Togo en pôle position en matière de promotion des investissements sécurisés, durables et rentables. Le pays a réalisé des progrès notables. Palmarès, quant à lui, non-retrait des titres d'immatriculation, 31 octobre 2024, l'ultimatum de la NAT aux usagers, qui des demandes non encore satisfaites, se questionne le confrère. La boussole ce matin rapporte et communique, demande persistante de débats contradictoires avec Eric Rondete et Nourenou Attiadé. Ces soi-disant démocrates ne le sont pas, mais plutôt des manipulateurs. Il faut que le peuple les connaisse. D'ici Rachidi Banemassi soutient Mordicus, une connivence entre ses opposants et le cerveau de la tentative du coup d'État.
L'investigateur du jour ce matin en manchette, Octobre Rose, Christelle Houdongo Alioza et la dynamique CHA en campagne contre le cancer de sein. Elle est annoncée le jeudi prochain à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le leader du jour, quant à lui, dans la même veine, nous informe qu'il y a eu une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein à l'USM Bénin, Christelle Houdongo Alioza, et la dynamique CHA dans un élan de prévention pour sauver des vies. Nous passons à présent au quotidien Filao News, 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. La thérapie Sidikou Karimou qui révolutionne le handball béninois. Fleureuse CNSS termine vice-champion. Adidja HBC, 5e au classement final. Toutes les délégations doivent recevoir les hommes du pays. Le Bénin s'est révélé une fois encore. À l'illustration, la photo de Sidikou Karimou. L'article, quant à lui, est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin. On découvre à présent Actu Express qui titre ce matin en manchette. Performance économique probante, lutte efficace contre la fraude et record dans les arraisonnements des produits prohibés, en plus de l'atteinte voire du dépassement des objectifs de mobilisation des ressources financières qui sont assignés annuellement à la régie économique par les autorités compétentes avec les multiples réformes en cours. La maison des disciples de Saint-Mathieu réussit des exploits sur les fronts de l'appréhension des médicaments en contrebande et des stupéfiants et de la lutte contre toutes les autres formes de fraude douanière. Des raisons suffisantes pour décerner la palme d'or aux cadres à divers niveaux, aux agents sur le terrain et à toutes les structures partenaires. On découvre à présent la une de l'emblème du jour. En prélude à la formation des responsables des sous-sections du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Avrancourt et à Promisrété, sous l'impulsion de l'honorable Augustin Renvoy-Blas, rassure le président Patrice Talon de leur soutien. Le confrère de Le Soleil Levant ce matin en manchette, Dassa Zoumé, pénurie de tables et bancs au collège d'enseignement général 1 d'Igbo Idacha. Des représentants politiques de la localité interpellés, enseignants et apprenants, crient le ras-le-bol. On boucle avec du coin info. Parti Union progressiste Le Renouveau à Tchaourou, les sous-sections s'approprient les valeurs du militantisme. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.